Rester prudent quand même, on a vu qu'il pouvait y avoir des hauts et des bas, donc on va rester on va rester prudent, mais c'est vrai que bon, pour le coup on se rapproche du haut de tableau et ça pour le club et puis pour nous c'est génial quoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à être tout le temps régulière? Parce qu'on a l'impression que votre équipe, il y a tout pour justement faire une saison beaucoup plus régulière. C'est vrai, on dirait qu'il y a tout. Après, il ne faut pas oublier que il y a eu pas mal d'arrivées quand même. Il a fallu un temps d'adaptation. On a eu un bon début et une période de creux. Et puis là, on renoue un petit peu avec les résultats. Donc, je pense que la saison est longue, il faut être conscient de ça. Il faut savoir gérer l'effectif. On a eu des blessures quand même. On a dû faire tourner à un moment donné. Donc, je pense que ça explique aussi un peu l'irrégularité dans les résultats. Maintenant, on va essayer de finir en gardant cette 3e place et en évitant de redescendre, quoi. C'est devenu un vrai objectif, être 3e, parce qu'au départ, on se dit c'est le maintien et être le plus haut possible, mais sans espérer être dans le top 4. Non, en tout cas, notre objectif à nous, c'est pas d'être 3e. Là, l'objectif actuel, c'est de garder cette place-là. L'objectif, il reste le même qu'en début de saison. C'est vrai que c'était le maintien. Là, le maintien semble se rapprocher à très très grands pas, si ce n'est... C'est fait, vous avez plus de points que l'année dernière. Oh oui, mais bon. oui, a priori, pour le maintien, c'est fait. Maintenant, le classement, nous, dans l'idéal, ce serait top 5. Maintenant, on est à la 3e place. Donc là, l'objectif sur les matchs qui arrivent, c'est de ne pas la lâcher. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents groupes? Parce que vous êtes quand même au début, vous étiez à Blanquefort à l'époque, vous connaissez tout le club. Là, qu'est-ce qui fait la différence d'année en année? Alors il y a pas mal d'arrivées, ce qui fait la différence c'est qu'au début on avait un groupe de filles qui vivaient ensemble depuis quand même pas mal d'années, donc on avait un état d'esprit et une vie de groupe qui était hors norme et qu'on peine un peu à retrouver parce qu'il y a beaucoup d'arrivées. Et à l'inverse, du coup, ce qu'on gagne maintenant c'est de l'expérience, c'est-à-dire que les filles qui arrivent, que ce soit des étrangères ou des françaises, c'est des internationales, ou des filles qui ont fait les équipes de France jeunes ou les équipes nationales jeunes, donc nous ça nous apporte un plus. Et ce qu'il faut réussir, c'est à entretenir cet état d'esprit qui a fait qu'on en est là et de le faire perdurer sur les saisons qui arrivent. Est-ce que ça a été difficile justement cette période où les unes après les autres, les copines elles partent? D'un point de vue personnel, c'est pas évident de voir les filles qui s'en vont, surtout que c'est des filles qui sont à l'origine de tout ça en fait. Donc on se charge quand même, nous en tant que garante de l'esprit et surtout du club comme il était avant, on se charge quand même de rappeler à celles qui arrivent, les filles qui se sont battues pour ça et pour comment on en est là et par où on en est passé pour en arriver là. C'est vrai que lorsqu'on interviewe les nouvelles joueuses, on a toujours l'impression qu'elles sont là déjà depuis 10 ans. C'est grâce à vous? Non, je pense pas que ce soit grâce à nous spécifiquement. Je pense que le club fait là-dessus un recrutement judicieux en cherchant des joueuses qui ont un état d'esprit qui est à peu près similaire au nôtre. Et si jamais on sent de toute façon il y en a une qui arrive avec un état d'esprit un peu différent, pour le coup là c'est notre rôle de lui rappeler où elle arrive et ce qui fera qu'elle réussira ici. On parlait de régularité et on s'aperçoit qu'en revanche qu'à domicile vous êtes dans la régularité chaque année. Vous avez du mal à gagner à domicile. Oui. Alors je sais pas si c'est une pression qu'on se rajoute. Alors après peut-être qu'on a du mal à se sentir... ça c'est un point de vue personnel, mais le fait de changer de stade régulièrement, le fait de changer d'emplacement, le manque peut-être de supporters réguliers, encore que maintenant ça va mieux, on reconnaît les gens qui viennent nous voir, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, on a nos familles dans les tribunes, c'est vrai, mais je pense qu'au début c'était compliqué. Après, en dehors de ça et de la pression qu'on peut se mettre à domicile, c'est vrai que c'est des résultats qui sont un peu incompréhensibles. Comment expliquer que vous soyez capable de faire un match plutôt bon contre Dijon et une semaine auparavant, un mauvais match en Coupe de France? Parce que c'était un mauvais match. Ah oui, mais on est totalement d'accord. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Moi, la raison personnelle que j'y vois, c'est l'état d'esprit, c'est un manque de, je sais pas, un manque de cohésion pour le coup. C'était un match de reprise qu'on a peut-être un peu pris à la légère. Pourtant, on l'avait abordé dans les mêmes conditions à l'entraînement. Et c'est vrai qu'arrivé sur le terrain, je pense que c'est l'équipe qui a eu le plus envie qui s'est qualifiée. Après, je pense qu'on a peut-être manqué de réussite dans les dernières passes. Techniquement, c'était trop flou. On a rectifié contre Dijon, mais c'est vrai que à domicile on a du mal et en Coupe de France aussi. Donc je pense que sur les saisons qui arrivent, ça va être les objectifs à travailler. Oui, pourtant ça pouvait être un objectif dans le sens où vous avez un calendrier un peu bizarre, parce que beaucoup de matchs entre septembre et décembre, et beaucoup moins dans la deuxième partie, en raison notamment de la future Coupe du Monde. Et donc il y avait la Coupe de France pour remplir les vides. Et là, dès le premier tour, vous êtes éliminé. Ah oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit après. C'est que le problème, c'est que là, du coup, on se retrouve sans match pendant de longues périodes. Et du coup, ça devient très très pénible de venir s'entraîner quand on sait que le dimanche, on joue pas. Donc il y a des matchs amicaux qui sont programmés pour nous maintenir dans le rythme. On travaille aux entraînements,
on refait du physique pour s'entretenir, mais c'est vrai qu'on aurait préféré évidemment aller un peu plus loin en Coupe de France pour avoir des matchs supplémentaires. Andrea, arrière gauche, arrière droit, vous êtes baladé cette saison. Quel est le poste que vous préférez? Ah non, à droite. Bah, je suis droitière, c'est plus facile pour moi. Après, je dépannerai tant qu'il y aura besoin de dépanner, mais l'idéal pour moi, déjà depuis les Girondins, c'est vrai que j'avais un petit peu bougé. Maintenant, l'idéal pour moi, c'est de progresser à un poste et de filer droit, quoi. Après, s'il y a besoin de dépanner ailleurs, évidemment, je dépanne ailleurs, il n'y a pas de souci. Après, j'aime bien apporter offensivement, donc le poste de latéral colle à peu près. J'adore centrer, j'aime bien pouvoir tenter les dernières passes. Donc ça me gêne pas d'être dans une position de latéral, par contre, à condition d'avoir une physionomie de jeu assez offensive. Sinon, après, ça dépendra du coach. Pour le moment, avec Jérôme, c'est comme ça. Peut-être qu'à l'avenir, ça changera, je sais pas. Qu'est-ce qui fait la force de votre groupe cette année pour justement être troisième? Je pense que c'est sa richesse. Le fait que toutes les filles arrivent d'univers différents, qu'on se fonde dans un même vestiaire et que on partage toutes des cultures, parce que vraiment, il y a les étrangères qui arrivent des quatre coins du monde. On a les Françaises qui arrivent avec de grosses expériences, donc je pense que c'est cette richesse qui fait que ça se passe bien. Il y a de la bonne humeur, donc je pense que c'est la raison qui explique ces résultats-là. Est-ce que le premier match face à Montpellier explique votre saison avec une victoire? Alors oui et non, parce que ça a été, je pense, une très bonne chose de commencer comme ça, c'est sûr, mais ça nous a peut-être pénalisé parce que pour le coup, la phase un peu plus négative qui a suivi, je pense que ce premier match à Montpellier, on s'est senti justement, on nous a mis dans une position en fait de favori en tant qu'outsider, etc., pour aller titiller les plus gros, et peut-être qu'inconsciemment on s'est mis nous aussi dans cette position, ce qui nous a peut-être un peu pénalisé par la suite. Après évidemment une victoire à Montpellier comme premier match, on s'en prive pas, et s'il fallait le refaire, on le refera. Mais... Vous avez senti que les têtes grossissaient? Non, pas que les têtes grossissaient, mais c'est vrai que quand on a vu après l'enchaînement des résultats, on s'est dit bon, c'est quand même un peu compliqué. Alors certes, on y était depuis mi-juillet, donc arrivé octobre, ça commençait un peu à tirer, mais peut-être je me rappelle de l'an dernier où on a pris une claque d'entrée à Lille, et où du coup après il y a eu une grosse remise en question. Peut-être que là, il a fallu du coup attendre le mois d'octobre-novembre où ça allait moins bien pour se remettre en question, donc... Mais bon, au final, on en est là, donc je pense que cette première victoire à Montpellier, elle nous a fait du bien. C'est là-bas à Fleury, ouais, mais du coup, ça va être compliqué là-bas. Mais par contre, il va falloir enchaîner après avec Metz ici, donc c'est pas les matchs les plus costauds. Oui, Metz qui vous avait battu au match aller d'ailleurs, c'était une petite surprise. C'est pas les matchs, c'est pas les matchs les plus costauds, mais c'est les matchs les plus traîtres, quoi. C'est ceux en général dans lesquels on galère un petit peu, donc je pense qu'on a une revanche à prendre sur Metz, et pour le coup, il va falloir aller faire un résultat à Fleury et ça va être autre chose. On voit souvent Corinne Diacre. Est-ce que vous y pensez ou pas du tout? À titre personnel? Oui. C'est pas du tout mon objectif de la saison personnellement. J'ai fait déjà un grand pas avec le club cette saison pour moi en signant un contrat, donc je prends les choses petit à petit, je travaille quand même encore à côté, donc j'ai quand même un rythme encore qui ne me permet pas de me projeter dans ce top niveau. Donc je travaille en club et après, ce qui doit arriver arrivera. Je ne le vois pas du tout comme un objectif personnel pour le moment. Pour vous, c'est obligatoire de travailler à côté? Vous sentez que vous en avez besoin ou finalement, si vous pouviez faire que du foot, vous pourriez le faire? Non, c'est obligatoire à l'heure actuelle pour moi de travailler à côté d'un point de vue financier, on va pas se mentir, et d'un point de vue personnel. J'ai besoin d'un équilibre dans ma vie. Le fait de faire que du foot, il y a quand même des hauts et des bas. Et je pense que d'avoir autre chose à côté, ça me permet de m'évader. Après, je préférerais évidemment faire un peu moins d'heures à côté ou le faire sous forme de bénévolat ou de choses comme ça pour avoir quelque chose, mais à l'heure actuelle, je suis obligée. Vous servez de psy dans votre équipe? Non, il y a trop de travail. Vous en servez pas? Non, c'est un rôle qui est complètement différent pour moi. Quand je suis dans le vestiaire, je suis joueuse à part entière et pour le coup, elle me chambre un peu là-dessus, elle m'appelle la psy, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Comment vous avez vécu votre évolution là, depuis qu'il y a les Girondins de Bordeaux? C'est plutôt positif, hein. Voilà, moi je vois du coup ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour nous, d'un point de vue médical, d'un point de vue infrastructure. Je pense qu'il nous manque à l'heure actuelle encore un terrain fixe, que ce soit de match et d'entraînement. On a besoin de repères, mais après, voilà, le fait que des filles arrivent, ça tire l'équipe et le club vers le haut, donc l'évolution elle est positive. Lorsque vous étiez à Blanquefort, vous imaginiez que ça serait possible?
C'était un bruit de couloir. Quand je suis arrivée, déjà j'en entendais parler, mais c'est vrai que je suis restée quand même longtemps à Blanquefort et ça restait un bruit de couloir. Donc on l'imaginait dans un coin de notre tête, mais on pensait pas qu'on aurait la chance d'en faire partie. Pour en rediscuter encore avec Sophie qui a vécu ça aussi, c'est vrai qu'on se dit qu'on a... Sophie Stier, hein. Oui. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir vu l'évolution du club et surtout de l'équipe et de la section au détriment de certaines. Mais voilà, on sait vers où le club veut tendre et on fait en sorte de s'accrocher pour suivre le wagon. Vous êtes plus nombreuses, vous êtes les dernières dinosaures de Blanquefort, c'est ouais, un peu ça. C'est un peu le cas, mais j'aime bien ce rôle-là. Enfin, moi, c'est ce que je dis aux filles, je m'accrocherai tant que je pourrai m'accrocher. Après, peut-être qu'à un moment donné, ça deviendra compliqué, mais en attendant, on est là depuis le début et j'ai fait partie du projet, j'ai l'intention de continuer dans le projet tant que le club me le permettra. Blanquefort, c'est zappé? Ou vous avez encore des relations avec l'ancienne présidente, avec... Non, à mon grand regret, on n'en a plus trop. C'est vrai qu'on a peu de temps pour aller les voir. Voilà, le week-end, on n'est pas souvent ici et c'est compliqué. Maintenant, à l'occasion, moi, je sais d'où je viens et je ne manquerai pas d'y retourner.